Le bélier il a tendance à agir un petit peu sur le coup et parfois à réfléchir après, mais après ça j'ai envie de vous dire ça peut s'arranger avec le temps. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des vidéos 5 livres selon votre signe astrologique. Aujourd'hui on s'attaque au bélier, donc si vous êtes du signe du bélier cette vidéo vous concerne plus. Et si vous n'êtes pas du signe du bélier restez quand même car il y a des pépites à découvrir quel que soit votre signe astrologique. J'ai donc sélectionné 5 livres qui sont parfaits selon moi pour le signe astrologique du bélier, mais avant toute chose je me prends pour une astrologue et je vous fais une petite description de ce signe. Je ne connais pas énormément de béliers mais c'est vrai que celles et ceux que j'ai pu côtoyer dans ma vie ou que je côtoie encore sont des personnalités qui correspondent totalement à ce que ma mamie m'avait expliqué dans la vidéo un livre par signe astrologique, ou alors ma vidéo où ma mamie donnait les signes qui correspondaient à tel ou tel livre. Les personnes qui sont du signe du bélier sont donc des personnes qui sont très indépendantes. C'est un signe assez fort qui est très meneur, très impulsif. Le bélier il a tendance à agir un petit peu sur le coup et parfois à réfléchir après, mais après ça j'ai envie de vous dire ça peut s'arranger avec le temps. C'est un signe qui est très franc, qui n'a pas envie de passer par 20 000 chemins pour vous dire quelque chose. C'est un signe qui finalement apprécie pas mal la réussite, hein, donc c'est un signe qui est ambitieux, qui est très fonceur. C'est des signes qui, lorsqu'il y a une compétition, sont quand même assez, enfin donnent tout en tout cas. Mais c'est également un signe qui est assez sociable tout de même. C'est drôle parce que en fait c'est un signe très fort et moi j'ai l'impression qu'en le décrivant c'est pas positif ce que je dis, mais en fait c'est pas négatif non plus toutes ces caractéristiques. C'est juste que c'est des caractéristiques qui se voient en fait, et je pense que c'est un peu caractéristique des béliers justement. Ce sont des personnes qu'on remarque et qui ne sont pas vraiment recroquevillés dans leur coin. Mais si vous êtes recroquevillé dans votre coin et que vous êtes bélier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous êtes bélier et que cette description vous ressemble, n'hésitez pas à me le dire aussi. Écoutez, je vais commencer à faire trop la meuf astrologue et tout, je rigole hein. Et encore une fois, c'est à prendre de manière très large puisque là on parle d'un signe astrologique et qu'après chaque personne a un vrai thème astral et là c'est beaucoup plus précis et ça peut changer du tout au tout pour deux personnes qui sont béliers. Nous passons aux 5 livres que je suis très impatiente de vous recommander et qui j'espère correspondent très bien au bélier. J'ai envie de commencer par un vieux livre, donc Revanche de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Vous allez comprendre pourquoi je trouve que ce livre va bien au bélier. C'est l'histoire de Jem qui a toujours été amoureuse de Kai, sauf que Kai, son meilleur ami, eh ben il est gay donc il ne risque pas de tomber amoureux d'elle. Elle s'est faite à l'idée, sauf qu'un jour Kai va être filmé par on ne sait qui en compagnie d'un autre garçon. La vidéo va être affichée publiquement sur les réseaux et tout, et Kai ne va pas supporter le harcèlement qu'il va subir et il va se suicider. Et Jem, c'est évidemment une situation extrêmement difficile pour elle et elle va décider de se venger de toutes les personnes qui ont fait du mal à Kai jusqu'au dernier, parce que pour elle c'est vraiment important de les faire payer parce qu'elle est persuadée qu'ils sont toutes et tous responsables de ce suicide. Alors dit comme ça, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas forcément bélier parce que vous ressemblez à Jem, mais en fait je trouve que c'est un livre qui montre justement cette force de caractère, cette volonté de vouloir atteindre ses buts, et Jem elle ne va vraiment jamais faillir, elle est vraiment sûre de ce qu'elle veut, elle est sûre de ce qu'elle veut faire subir aux autres. C'est un livre qui est pas hyper positif hein. Je pense que vous avez compris en lisant le résumé, mais c'est un livre qui m'avait beaucoup ému à l'époque où je l'avais lu, j'avais adoré et surtout c'était mon premier Kat Clark, et je pense que quand on lit plusieurs Kat Clark au bout d'un moment on peut un peu sentir venir certaines choses, mais là c'était le tout premier donc j'ai été extrêmement surprise par la tournure des événements etc, et j'ai adoré cette histoire. Ce que j'aime avec Kat Clark c'est que c'est toujours un peu sombre et glauque mais c'est bien fait hein. C'est pas non plus plombant, mais moi j'adore les livres un peu comme ça met beaucoup de suspense dans l'histoire. Et c'est vrai que les béliers il y a une forte présence du moi-je, mais pas en mode forcément négatif hein, mais le côté où c'est un signe qui peut parfois être assez auto-centré, et je pense que le personnage de Jem représente très bien cette caractéristique du bélier parce qu'elle va vraiment beaucoup ne penser qu'à elle au cours de cette histoire, mais après elle va peut-être se rendre compte que c'est pas que positif d'être comme ça. Puis on passe à un roman encore un peu sombre et glauque, mais promis il n'y a pas que ça. Il s'agit du roman Les Collisions de Joanne Richoux, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de Gabriel et Laetitia qui rentrent en terminale littéraire. Lui il est un peu brumeux, arrogant, elle est fière. Vous voyez c'est un petit peu les deux clichés qui se montent la tête, qui se sentent un peu au-dessus des autres et tout. Enfin vraiment moi en lisant ce livre c'est totalement ce que ça m'a fait ressentir, même si on va aussi découvrir un peu leur personnalité plus profonde en lisant cette histoire. Donc ils s'ennuient au lycée et ils vont alors décider de faire payer un petit peu à tout le monde le fait qu'ils s'ennuient tout simplement. Et comme ils étudient cette année le roman Les Liaisons
maison dangereuse, ils vont alors décider de reproduire un petit peu les histoires qui s'y passent et je n'en dis pas plus, c'est un petit peu énigmatique dit comme ça. C'est un livre qui est hyper addictif. Encore une fois, c'est un peu dans la même veine que Revanche, le côté un peu glauque et tout, donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir, hein, tous les livres ne sont pas comme ça du tout. Ne pensez pas que tous les béliers sont glauques et bizarres, hein, pas du tout. En gros, pourquoi j'ai pensé à ce roman? Parce qu'encore une fois, on est sur deux personnages avec une très grande force de caractère, une très grande présence dans l'histoire, des personnages qui, bah là comme on le disait tout à l'heure, mais là ils vont se donner un objectif et c'est vrai qu'ils ne vont pas faillir, surtout le personnage de Laetitia. Pour moi c'est vraiment le personnage de Laetitia qui est un vrai bélier dans cette histoire parce qu'elle fonce tête baissée vraiment vers tout ce qu'elle a envie d'accomplir sans forcément réfléchir à l'impact que ça va pouvoir avoir sur les autres camarades et sur plein d'autres choses. En même temps elle déborde de créativité, d'imagination pour atteindre son but, donc c'est aussi quelque chose que je trouve assez caractéristique. Et puis à ce côté, vous savez, on disait un peu les béliers ils peuvent être très compétitifs mais en même temps c'est des personnes qui ont beaucoup d'ambition et bah là encore on est sur deux personnages dont Laetitia principalement qui ont énormément d'ambition dans ce projet un petit peu de, pas de vengeance mais de vengeance par ennui en fait, juste ils s'ennuient alors ils veulent s'occuper et du coup ils vont avoir beaucoup trop d'ambition pour ce projet, je vous le dis. Mais c'est vraiment un livre qui était excellent quand je l'avais lu, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment un des premiers de Joanne Richoux et ce que j'aime c'est que on la retrouve totalement dans cette histoire, on la retrouve aussi dans ses nouveaux romans évidemment, mais celui-ci il m'a particulièrement marqué. On passe à un troisième livre qui selon moi correspond super bien au bélier, surtout parce que le personnage principal de l'histoire pour moi a beaucoup de caractéristiques du bélier. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Le premier tome des Chroniques lunaires, mais Cinder est dans tous les tomes, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez, alors j'ai pas encore lu tous les tomes mais normalement elle est dans tous les tomes, j'espère. Mais du coup je vous présente le premier tome parce que c'est celui où on découvre principalement le personnage de Cinder, mais il est vrai que son côté bélier je trouve s'accentue de tome en tome. C'est vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup quand je lis les Chroniques lunaires. Les Chroniques lunaires c'est l'histoire d'un monde où les humains et les androïdes cohabitent. L'histoire se passe principalement dans la ville de New Beijing où une épidémie ravage la population et personne ne s'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder qui est une jeune fille qui est complètement brimée par son horrible belle-mère. Elle fait vraiment les tâches les plus ingrates. Peu de monde l'apprécie dans son entourage puisque il y a sa belle-mère, ses belles-sœurs et que tout le monde est absolument horrible. Et il s'avère que dans cette histoire, il faut savoir qu'il y a le peuple de la lune qui est aussi un peuple qui existe, donc les gens là-bas s'appellent des lunaires, et eux ils aimeraient bien entrer en guerre avec la Terre. Donc autant vous dire que c'est un peu le bazar, et dit comme ça peut-être que c'est pas hyper vendeur, mais c'est vraiment une saga qui est incroyable parce que bah on va suivre l'histoire de Cinder qui va se rendre compte qu'elle peut avoir un rôle à jouer dans toute cette, ce conflit absolument mondial et même universel, hein, puisqu'il y a la planète Terre, la lune, tout ça. Et pourquoi j'ai pensé à ce livre pour les béliers? Parce que Cinder, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement admirable justement pour cette ambition, cette force de caractère. En fait dans ce tome-ci on va pas forcément tout de suite voir le côté meneur de Cinder, mais c'est vraiment quelque chose qui je trouve la caractérise beaucoup et que j'apprécie beaucoup chez elle. C'est vraiment une belle qualité je trouve, surtout dans des histoires comme celle-ci où il y a beaucoup d'aventures. On a besoin de gens courageux en fait et les béliers sont souvent décrits comme courageux aussi. Cinder est extrêmement courageuse donc je trouve que ça lui correspond très bien et donc si vous êtes bélier j'espère que ça vous correspondra bien parce que c'est une saga géniale. C'est vrai que le bélier peut être vu aussi comme indépendant et Cinder malgré elle va être un personnage qui dès son enfance va avoir besoin d'être indépendante pour s'en sortir et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment de toute cette sélection je pense que c'est le personnage qui s'apparente le plus au bélier, donc j'espère que j'ai raison. Vous me direz les béliers dans les commentaires, surtout si vous avez déjà lu les Chroniques lunaires. Nous passons au roman 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui selon moi est parfait pour les béliers, mais là vous allez voir que c'est assez logique en fait rien qu'en écoutant le résumé. C'est l'histoire de la fin du monde, il y avait beaucoup de suspense. En gros il y a deux lignes d'explosion qui ravagent la Terre et qui partent des deux extrémités de la planète pour se rapprocher petit à petit vers le milieu, donc vers la France. Et c'est vrai que dit comme ça on dirait que la Terre est pas du tout ronde mais plate, mais bon vous m'avez comprise. Donc les deux lignes d'explosion elles vont finir leur parcours en France. Donc en fait les gens qui sont en France ils ont le temps d'essayer de s'en sortir puisque c'est là que les lignes vont frapper en dernier alors qu'il y a des gens dans d'autres pays qui sont déjà morts depuis longtemps. Il reste donc 10 jours aux personnages que nous allons découvrir dans cette histoire et suivre tout au long de l'intrigue et ce sont des personnages qui à l'origine ne se connaissent pas mais vont petit à petit être liés par tel ou tel
détail, par tel chemin croisé, par tel le destin quoi en gros. Et on va les suivre dans cette folle aventure qui est absolument terrifiante hein, qu'on se le dise, puisque ils ont tous peur de mourir, ils savent que ça va 100% probablement arriver, allez 99% peut-être, mais ça ne les empêche pas de réfléchir à des solutions quand même, parce que je pense que même quand on est devant un mur, on réfléchit toujours à comment on va peut-être pouvoir casser le mur, même si ça nous semble impossible et même si c'est impossible. Donc là, pourquoi j'ai pensé aux béliers? Parce que ce sont dans cette histoire, alors pas tous mais majoritairement des personnages qui sont déjà extrêmement courageux, parce que c'est une situation qui n'est pas facile à vivre et ils la vivent relativement bien, en tout cas sainement. Ce sont des personnages qui ont beaucoup d'ambition, encore une fois. Alors le côté sociabilité dont je vous parlais va aussi jouer dans cette histoire, puisqu'ils vont tous apprendre à se connaître, à cohabiter et à essayer de trouver des solutions ensemble. Et puis comme je vous le disais, voilà, beaucoup de courage, esprit d'initiative. C'est pas compétitif, mais vous savez, l'esprit un peu, le challenge et tout, là ils ont pas le choix, mais ils vont quand même le faire avec beaucoup d'organisation, avec beaucoup d'intelligence en fait. Et pour moi c'était très symbolique des béliers, donc j'espère encore une fois que je ne me trompe pas, mais je suis sûre que ce sont les qualités des béliers qui peuvent être présentes dans les personnages de cette histoire. Et enfin un dernier livre pour les béliers, L'élite de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, une trilogie que j'avais adorée à l'époque quand je l'ai lu et qui encore une fois correspond très bien aux béliers. Donc dans cette histoire on va suivre le personnage de Sia, qui est une jeune fille qui est tout récemment diplômée et qui va du coup recevoir son diplôme, sauf qu'en fait lorsque les étudiants reçoivent leur diplôme, ils peuvent être sélectionnés pour passer un test, le test qui va les permettre d'entrer dans l'élite. Sauf que ce test est très mystérieux, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe, on ne sait pas du tout comment les jeunes qui le passent finissent, qu'est-ce qui se passe ensuite, même si on présage que ça va être les personnes qui vont ensuite devenir médecins, ingénieurs, etc. Et ça a l'air d'être un test très dangereux. Et du coup vous vous doutez bien que le personnage de Sia va être choisi pour le test, sauf que c'est quelque chose qui fait quand même peur et il va s'y passer énormément de péripéties, d'aventures et d'événements très très dangereux, mais vous verrez en le lisant. Et du coup pourquoi j'ai pensé à ce roman pour les béliers? Encore une fois parce qu'on est sur un personnage qui est hyper fort, hyper indépendant, une jeune femme qui est remarquable et admirable pour son courage et pour son ambition, parce que il y a aussi le côté très élitiste de l'élite, mais bon l'ambition ça peut aussi aller avec l'élite, même si bon voilà on est élitiste ou on l'est pas. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'ai beaucoup admiré pour tout ça, donc j'espère que ça plaira aux béliers de lire ce livre. Moi c'est un roman que j'avais adoré parce que c'est retournement de situation sur retournement de situation, mais c'est bien fait, c'est pas du tout trop, c'est pas du tout trop gros, et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Donc j'espère que vous l'aimerez autant que moi si vous lisez cette histoire, et j'espère que les béliers s'y reconnaîtront, parce que si vous êtes aussi badass que Sia, franchement je vous admire. J'aimerais moi passer le test et être aussi classe et être aussi douée, mais je suis pas sûre. Et voilà cette vidéo sur les 5 romans recommandés au signe astrologique du bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous n'êtes pas bélier vous avez hâte de voir votre signe arriver. Je sais que vous les réclamez beaucoup, mais sachez qu'il y en a un par mois, c'est logique, je fais par période. Donc les personnes qui sont scorpions comme moi devront attendre le mois de novembre. J'espère que ça vous plaît toujours autant, et j'espère que bélier ou non vous avez apprécié cette sélection et vous avez envie de découvrir ces romans. Dites-moi tout dans les commentaires surtout. En plus ce sont des livres qui sont sortis il y a un moment, donc il y a vraiment moyen que vous les ayez déjà lus, et ça c'est chouette quand on peut échanger sur des livres déjà lus aussi. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.